Ça y est, coucou. Coucou, Ah, bonsoir. super. Bon, je suis ravie de vous voir, hein. On va se dire presque en vrai. Le plaisir est pour nous. Bon alors, on va un petit peu fouiner ce soir, un petit peu dans vos vies, hein, puisque c'est vrai que j'ai vu passer un article il y a très peu de temps et qui parlait un peu de votre initiative. Donc, j'ai découvert du coup que vous étiez combattant de la team Chapa, que vous étiez étudiant en stats. Alors, on commence par qui se présente? Moi, ça. Alors, je m'appelle Elmar Skiwi Mossab, j'ai 22 ans, étudiant en STAPS, combattant professionnel et j'habite à Mantes-la-Jolie, je Yes. suis à la team Chapaquette. Adi Mounir, j'ai 26 ans, je suis étudiant en STAPS également, combattant à la team Chapaquet en MMA et j'habite Mantes-la-Jolie aussi. Ok, donc c'est Manx qui est en puissance, quoi. Ok. Effectivement. Alors, comment est-ce que vous avez déjà vous êtes étudiants tous les deux en STAPS? Oui, ouais, Vous êtes ensemble en cours peut-être? oui, exactement. D'accord. Ok, très bien. Alors déjà, comment est-ce que vous êtes connus? Alors, en fait, on se connaît depuis un bon bout de temps. On était au lycée, on se voyait un peu, on avait des amis en commun. Et après ça, on se voyait quand on pratiquait, quand on faisait du sport en extérieur. On se retrouvait souvent en bord des tractions, on se croisait souvent. Et à force de se croiser, on s'est lié un peu d'amitié. Puis Mounir nous a rejoint au club, au MMA. Ouais, jusqu'au jour où Mossab et un ami à nous en commun, ils m'ont tiré à la Chapa et du coup, depuis on se côtoie. Ça fera maintenant 5 ans, je crois. Ok. Ah, donc ils t'ont tiré à la chapasse, c'est-à-dire que le MMA, c'est pas encore ton truc. Non, non, moi, c'était pas du tout mon truc à l'époque. Et comment est-ce que vous avez découvert le MMA tous les deux? Moi, Toi. moi, je pratiquais le taekwondo depuis mes 5 ans. Et arrivé à un certain âge, il y a mon grand frère qui lui aussi pratiquait du taekwondo. C'est un peu éloigné du taekwondo. Il allait découvrir un peu le jiu-jitsu. Il y avait des clubs qui commençaient à ouvrir dans la zone de MMA, etc. Il m'en parlait souvent. Et du coup, quand il m'en parlait, moi à l'époque, je devais avoir 12 ans, je me disais, ouais, dès que je serai plus grand, dès que je serai un peu plus fort, voilà, je m'orienterai aussi vers le MMA pour me compléter. Moi, c'est, comment dire, je voulais pratiquer un sport de combat. Enfin, avant de pratiquer le MMA, il y a maintenant 5 années, j'ai jamais fait de sport de combat de manière, comment dire, de manière réelle, en gros. Et du coup, comment dire, j'avais une espèce d'attirance vers les sports de combat, mais c'était pas concret. Et c'est à force de côtoyer Mossab et Chris Gomis, que du coup, cette envie de pratiquer les sports de combat allait monter. Et jusqu'au jour où je suis arrivé au club et voilà, j'ai pratiqué, je me suis entraîné une seule fois et depuis ce jour-là, j'ai pas lâché. Direct le MMA. Ouais. Et moi, j'ai commencé par le MMA, j'ai pas eu d'autres sports. Enfin, quoique si, à l'âge de 7 ans, mais je sais pas si ça compte, j'ai fait du karaté, un peu comme tout le monde. Mais non, c'était directement le MMA, ouais. Il n'y a pas eu de sport avant. Enfin, d'autres sports de combat. Sinon, avant, j'ai fait pas mal d'autres sports de combat. Ok. Mossab, tu as dit que tu as commencé par le taekwondo. C'est toi qui avais choisi à 5 ans ou on t'avait imposé? À la fois, on m'avait imposé, à la fois, c'était un choix. En fait, j'ai mon père qui était passionné de sport de combat, pareil, depuis quand il était jeune aussi. Et il aimait beaucoup le taekwondo, il en avait pratiqué un peu. Et il me l'a à la fois imposé, à la fois il m'a donné envie en fait de le pratiquer. Et du coup, pour moi, c'était un moyen d'avoir sa reconnaissance, donc ça me passionnait aussi. Ok. Alors là actuellement, donc on va savoir un peu plus votre palmarès. Quel est votre Euh, palmarès actuellement? alors moi, en professionnel, j'ai 5 combats, 4 victoires, 0 défaite, un nul. Ok. Moi, je suis encore en amateur. J'ai été champion de France karaté mixte l'année dernière. J'ai participé au championnat du monde amateur où j'ai une victoire, une défaite. Et j'ai une victoire au sein du gala que le club propose de Next Level. Donc ça fait Ok. 6 ans.
Ok. De toute façon, hein, pour le MMA, il y a plein d'organisations françaises qui sont en train d'arriver. Hein, ça va le faire, t'inquiète. Justement, tu es passé notamment en Mossad par quelle organisation? Bah, je suis passé aussi par l'organisation qu'on a ici, Next Level. J'ai fait mes, j'ai fait 4 combats, je crois, en pro. Mhm. Et après, j'ai fait le 100% il y a un Oui. an, le 22 février 2020. J'ai fait mon premier combat au 100% et voilà. Ok, ok. Ok, pas de souci. Bon, bah, c'est très bien. On prend des infos aussi pour ceux qui sont en train de suivre, pour qu'ils puissent apprendre à vous connaître également. Hein, ça est hyper important. C'est la base. On filme d'abord, ensuite on va aller vers plutôt ce que vous proposez et tout ce que vous faites, hein, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut un peu parler de votre association et de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, D'accord. Ouais, cette semaine? Mounir, je t'en prie. Bah là, en ce moment, cette semaine-là, on propose une action, c'est le All Day Week. C'est une semaine de préparation physique totalement gratuite et qui est ouverte à absolument tout le monde. L'idée, c'est juste de partager notre passion qu'on a tous les deux pour la préparation physique et au-delà de ça pour le sport et de la partager au plus grand nombre et surtout comment dire, via le All Day Week, essayer de leur apprendre à comment s'entraîner, comment se nourrir via la nutrition. Enfin, aujourd'hui, on a eu Kevin Lardiet qui est venu, avec lequel, ouais, qui a fait une intervention avec laquelle il y a eu un espèce d'échange questions-réponses et puis voilà. Je vais ajouter. Ouais, puis au-delà de ça, en fait, l'action, elle a été faite à l'origine de façon assez spontanée. Voilà, c'est Mounir qui a lancé l'initiative, voilà, comme ça. Et au fur et à mesure, on nous a certaines personnes de la ville et d'organisations pour jeunes nous ont sollicité et nous ont dit qu'il fallait qu'on structurise un peu, je sais pas si on structure un peu le truc et qu'on monte une asso. Ouais. Et voilà pourquoi on a monté l'asso sociale, sport et performance. Ça a englobé les trois composantes du social, du sport et de la performance. D'accord. J'ai vu que vous vous lanciez quand même pas mal de challenges sportifs, en fait, avant justement de créer cet assaut. Ouais, c'est vrai qu'on est pas mal dans le challenge, c'est vrai. On peut parler d'une autre action qu'on a menée cet été, le Paris-Nice à vélo. On a fait 1000 km à vélo. À l'origine, c'était un défi. Et au fur et à mesure, on a mené une action pour une association. On a récolté des fonds pour une association basée au Maroc pour des orphelins. Et voilà, donc c'était une sorte de voyage un peu sport, un peu détente, un peu, voilà, on a découvert un peu la France et Non, j'ai pas grand chose à dire. Ouais, on aime bien un peu se lancer des défis et voir à côté ce qu'on pourrait faire d'un point de vue social, essayer d'allier l'utile à l'agréable en gros. Et du coup, ouais, ce truc-là, c'est Moussa qui a eu l'idée de le faire. c'est moi qui ai un peu défié Mounir, on va dire. Et du coup, je l'ai su. Mais en vrai, franchement, hein, parlons bien. En vrai, ça fait mal de faire Paris-Nice à vélo. Ça fait mal aux fesses un peu, c'est vrai. Mais non, en soi, c'était. Quand j'y repense maintenant sur le coup, il y a des moments où c'était un peu dur mentalement. Physiquement, en soi, pas tant que ça, parce qu'on a une assez bonne condition physique. Mais quand j'y repense, j'en garde que des bons souvenirs. C'est-à-dire que même les moments un peu difficiles, j'en garde que des bons souvenirs. C'était des moments où je me suis poussé, je me suis dépassé. Voilà, aujourd'hui, quand j'y repense, voilà, c'est un bon souvenir. Ouais, c'est un très bon souvenir. Ouais. Surtout que, au fait, à ça, on a mis une espèce d'action sociale, une cagnotte pour des orphelins. Donc, du coup, ça a donné du plus au projet. En fait, ça rendait le projet un peu plus vivant. Oui, ouais, effectivement. Hein. Bon, en tout cas, bravo, hein, parce que Nice, quand même, c'est pas rien. Hein. Vous avez fait combien de pauses? Combien de pauses? On a fait que ça, on a fait que des pauses. Non, ils ont voyagé, en fait. En soi, une journée type, c'était à peu près 80 à 100 km. Voilà, on se fixait, on se réveillait le matin, on n'était pas en mode de vagabond, c'est-à-dire on se réveillait le matin, on regardait dans un périmètre de 50 km une ville ou un petit village, on se dit bon, aujourd'hui, l'objectif,
Champignelles, par exemple, hop, on va à Champignelles, on mange, on se fait de la pause déjeuner, on se repose un petit 30 minutes, et ensuite on reprend la route, hop, on se retrouve à l'objectif du soir pour camper. La plupart du temps, c'est des campings municipaux, et voilà. Jusqu'à Nice, c'est ça, ça a duré 12 jours. Oh. Ah, mais là, vous êtes prêt pour Koh Lanta, alors, à ce que je vois. À l'aise, vas-y. Ouais, mais vous pourrez pas manger aussi bien, par contre. Là, ça va être compliqué. D'ailleurs, j'ai vu qu'un commentaire passé, alors je ne sais pas si vous allez réussir à le trouver. C'est Azada Limran qui a dit « Je suis chaud, on fait Paris-Marrakech ». Ah, Faudra nager aussi, alors. ça pique, là. Le truc, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui étaient chaudes à faire Paris-Nice avec nous. Mais À la base, on devait être 4. Ouais, 4, et à la fin. On va pas faire de médisance. Et comme d'habitude, il y en a 2. C'est de la team Chapa ou pas? Non. Non, c'est pas la team Chapa. Non. D'ailleurs, coucou à la team Chapa qui est là, puisque on voit les commentaires passer depuis tout à l'heure. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'était pas, qui n'est pas toujours dispo pour aller au club, mais qui apparemment, il y a des remontants. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah, Ness, c'est trop la Ness. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans votre team quand même. Avec ça, il y a de la bagarre. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, non, il y a une excellente ambiance au club, il y a une ambiance familiale et c'est au-delà du sport, on vient aussi passer un moment avec les membres du club, avec des amis, quoi, simplement. Ouais. On se dépasse, on se surpasse, on s'envoie un peu sur la gueule et on s'aime fort aussi. Vous entraînez également avec Morgan? Oui. Oui, on s'entraîne. On s'entraîne. Ouais. En ce moment, on l'aide un peu à se préparer pour son prochain combat, le 20 mars, pour sa défense. Au Kedjoria. Ouais. Face à Vucinic. Donc, vous êtes fier, je pense que vous êtes fier un peu de son parcours également. Vous êtes là après lui. Bah, très fier, et puis surtout, au-delà de ça, ça nous donne de l'espoir aussi. Ça nous motive. Ça nous motive. Ça nous motive parce qu'on dit qu'en fait, il y a un gars d'autre club qui a réussi à faire ça. Donc on se dit, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas ne pas faire, pourquoi pas suivre le même parcours et faire la même chose. Enfin, il s'entraîne à côté de nous, il est à côté de nous, il fait exactement les mêmes choses que nous. Donc pourquoi pas. C'est que de la motivation et il a tracé un peu le chemin et nous, on va suivre un peu. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et j'aimerais savoir quel est votre but ultime. C'est d'être combattant pro ou prof de sport? Ultime, moi, c'est être un des meilleurs combattants dans ma catégorie. Franchement, cash sans filtre. Il vaut mieux. Et pour moi déjà, juste de combattre, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà. Mais ouais, essayer d'aller le plus loin possible dans le MMA, simplement. Essayer de passer pro et en passant pro, essayer d'aller le plus loin possible. Je me fixe pas d'objectif, mais j'essaie juste d'aller le plus loin possible et surtout de combattre le plus longtemps possible. Et après, en dehors de ça, parce qu'il n'y a pas que c'est de devenir manager et préparateur physique dans ce domaine. Ok. Et pourquoi la prépa physique? Vous aimez tant que ça, la prépa physique? C'est pas quelque chose de difficile? Et justement, c'est ça qu'on aime. On aime, je pense qu'on est des grands amoureux de l'effort, de la difficulté, on est un peu des salauds. Ouais, un peu. Mais c'est ça, ouais. On aime ce qui est dur, en fait, pour faire court, on aime bien. Ouais, ce qui est dur, et surtout, c'est quelque chose qui touche à tout. Il y a l'anatomie, il y a de la biologie, il y a de la physiologie, il y a de la biomécanique. C'est super enrichissant et c'est que du positif. Ouais, c'est intéressant. Avoir une bonne condition physique, c'est être bien dans sa peau, c'est être performant, voilà, c'est être solide. Et c'est plein de choses, c'est être en bonne santé. Et juste de connaître un peu son corps et comment fonctionne son corps, moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire.
qu'on devrait tous savoir, mais juste de savoir comment le corps fonctionne, c'est quelque chose de fou. Fascinant. Ouais, c'est fascinant et ça nous intéresse. Tout ce qui nous intéresse le plus, c'est de partager ça aux personnes qui sont autour de nous, en fait. Et d'ailleurs, justement, ceux qui participent, en fait, ils ont quel âge à peu près au All Day Week? Alors, le plus jeune, je crois, pour ce All Day, je crois il a 12 ans. Il y a 11 ans. 11 ans. Ouais. 11 ans, et puis les plus âgés, ils ont la quarantaine. Ouais. Et on a une moyenne d'âge à peu près de 20 ans, je pense. Ouais, la vingtaine. Ok. Et ça, Ok, ce sont des sportifs en général? Pas tous, non. non, c'est Pas pas forcément des sportifs, il y a un peu de Ça, tout. c'est varié, ouais. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a des sportifs de haut niveau. Voilà, aujourd'hui, il y a l'autre. Non, c'était Hier, hier, il y avait Léo qui était là. Léo Roy, combattant. qui est combattant professionnel. Mhm. Après, il y a des personnes qui ont jamais fait de sport, hein, jamais fait de sport, qui n'ont pas une activité physique En club ou en compétition. Ouais, c'est Ils ça. sont là juste pour se maintenir en pour se forme. maintenir en forme, et même juste pour se tout simplement. Ok, donc du coup, ils découvrent un petit peu tout à travers vous, puisque la science et le sport fait un peu un avec vous, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est ce qu'on essaie de faire passer comme message, en fait. Essayer via le All Day Week, en gros, d'éduquer un peu les personnes qui viennent au sport et à tout ce qu'il y a autour, tout l'aspect scientifique qu'on peut retrouver autour du sport. Alors bon, il y a eu la crise sanitaire là, entre-temps, etc. Depuis que vous avez commencé. Comment est-ce que ça se passe finalement? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de sport pendant un certain temps, qui du coup ils reviennent et c'est galère. Et est-ce que vous arrivez aussi à faire en sorte que les conditions restent le plus safe possible? Alors, premièrement, je pense que la crise sanitaire a fait que justement il y a cette envie de faire du sport. C'est-à-dire que les gens se retrouvent un peu cloîtrés chez eux, en télétravail, cours à distance, etc. Ils ont besoin un peu de s'aérer. Et du coup, je pense que ce qu'on propose, ça les intéresse et ça leur permet aussi de se remettre un peu dans le bain. Après, bien sûr, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une certaine progressivité. On apporte une certaine progressivité aux séances, c'est-à-dire on commence pas dès le premier jour Intense. Pour éviter que les gens se blessent, etc. Après, en ce qui concerne les mesures sanitaires, je vais laisser Pierre Mounir. C'est débarrassé. Lui, le président de l'association. Ouais. C'est moi qui prends la responsabilité. Là, au niveau des mesures sanitaires, on n'est pas carré. On va pas se mentir, c'est super. C'est difficile. C'est très très difficile d'être carré. Ce qu'on fait d'un point de vue concret, c'est que à chaque début de séance, il y a une fiche que l'ensemble des participants doivent signer avec leurs informations dessus, pour savoir qui était là, à quel moment, et si jamais il y en a un qui tombe malade, pour pouvoir prévenir tout le monde. Après, à côté de tout ça, on essaie un maximum de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de contact physique entre les personnes. C'est ce qu'on, en gros, via les exercices qu'on propose, il n'y a pas réellement de contact. Les personnes sont en contact, donc du coup, il y a une certaine distance, mais on sait que c'est pas suffisant et que c'est pas ça qui va faire que ça va. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on est en extérieur. On a l'air libre, donc du coup, on n'est pas dans un endroit confiné, on n'est pas dans un gymnase. Donc il y a, comment dire, ça passe un peu. Ça passe un peu mieux. Mais on essaie de faire avec ce qu'on a, en fait. Comme il y a une demande et que les personnes ont réellement envie de venir, on essaie de mettre un petit peu de prévention et de voir comment ça se passe, tout simplement. Ok, donc vous essayez de faire au mieux de toute façon, hein. Donc c'est déjà énorme. Bon, je rigole également, hein, parce qu'il y a des commentaires, vous les voyez passer. On a des comiques là ce soir. C'est pas mal. Coach Carter, allez hop, on est parti. C'est pas mal. Non, mais clairement, donc, justement, tous ceux qui sont là, n'hésitez pas si vous avez une petite question, hein, même si c'est une anecdote, quelque chose qui peut gêner nos chers invités. On est prêts. Nous gêner carrément. Moi, franchement, je m'adapte. Hein. Le public a l'air d'être humoriste. Alors moi. Allez-y, plaisir. Donc, je voudrais savoir aussi, du coup, alors au niveau communication, est-ce que vous mettez un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., ou pas encore, ou ça va venir?
On communique beaucoup en story, sur Instagram notamment, un peu sur Twitter. On n'est pas sur YouTube. Pour le moment, on se lance un peu. Et à part ça, on fait pas grand-chose. Après, avec les conditions sanitaires actuelles et même la situation actuelle, c'est assez compliqué de créer du contenu, en fait. Comme on ne s'entraîne pas comme avant, enfin, les conditions d'entraînement ne sont pas idéales. C'est compliqué de trouver des idées et de faire en sorte de pouvoir communiquer. Donc, on essaie de s'adapter, mais ouais, c'est super important aujourd'hui pour avoir taper dans l'œil d'une organisation, parce que voilà, on est suivi par une grosse communauté, donc du coup derrière voilà, il y a des gens qui peuvent aller voir. Moi, je fais que du all day. Et ouais, je sais pas si tu m'as vu. Excuse-moi. Ouais, pour en revenir par rapport au réseau, c'est compliqué en ce moment, mais on a en tête. On a en tête tout cet aspect-là, qui est important. Ok. De toute façon, hein, comme on dit, il faut qu'on essaie de continuer à vivre, à essayer de trouver des superfuges, etc. pour avancer. Donc, on fait comme on peut, au mieux de préférence, mais de toute façon, c'est déjà louable. Donc, en fait, moi, si je suis pas de Mantes, mais je peux venir. Bien sûr. Mais il faut venir. C'est pas tout le monde peut venir. C'est pas je peux venir, c'est je vais venir. C'est pas pareil. Je vais venir. Ouais. Je vais faire le planning avant. Mais... Demain, il y a mobilité, ça va, c'est cool. Je vais voir le planning d'abord. C'est midi, c'est ça, c'est 10h, c'est quelle heure? 10h30, midi et demi, ouais. 10h30, midi et demi. Je vais voir le planning. C'est en fonction du planning. Je vais tenter. Il y a des nanas ou pas? Oui. Je serai pas toute seule? Oui, il y a des nanas. Aujourd'hui, elles étaient 10. 10 nanas aujourd'hui. 10 filles. Après, c'est dur un peu de les motiver parce que la plupart, elles veulent pas être prises en photo, elles veulent pas être filmées. Et du coup, quand une fille vient sur le compte Instagram, elle voit que, du coup, on voit qu'à l'image, on voit que des gars sont pas très motivés, elles se disent, il y a que des mecs. Ouais, et surtout que c'est au Val-Fouré, Val-Fouré, on va pas se mentir, ça a une mauvaise image, une image que nous on comprend pas au fait, parce que il fait bon vivre au Val-Fouré. Hein. Les gens sont très respectables et très respectueux. Mais ouais, du coup, c'est une mauvaise image, mais il faut juste venir au fait, et elles comprendront d'elles-mêmes que au fait l'ambiance elle est comment dire, elle est cool au fait, elle est familiale, elle est conviviale, donc voilà. Ok. Je vais aller prendre une petite question que j'ai vu passer. Hein. Je sais plus si j'arrive à remonter, parce que je ne dis pas que tout à l'heure. Moi, je réponds à tout, moi, sans filtre. Allez, ça va être la phrase. Alors, il y a Médali Chapa. Est-ce qu'ils font des séances à domicile pour les personnes invalides? Pour le moment, on n'est pas vraiment dans ça. On avait dans un éventuel autre projet de faire des séances pour des personnes âgées en convention, toujours avec l'IFEP et des bailleurs. Mais pour le moment, c'est pas encore en place. Là, pour le moment, on est focus sur le all day. Et après, avec l'association, pourquoi pas faire bénéficier tout le monde. C'est-à-dire que même les invalides, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc., les faire bénéficier. Alors, qu'on comprenne bien, quels sont vos objectifs avec Social Sport et Performance? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Dans un premier temps, pour moi, c'est simple, c'est juste donner un maximum. C'est-à-dire que nous, on nous a beaucoup donné, que ce soit en termes de savoir ou de temps ou de tout. Depuis tout petit, on nous donne, que ce soit au club, partout, on nous donne. On a grandi dans une ville, en fait, dans un quartier, on nous donne beaucoup. Et nous aussi, on veut rendre l'appareil. Pour ma part, je pense pour mon aussi, on veut juste donner un maximum. Ouais, c'est ça. L'idée de Social Sport et Performance, c'est de permettre à un maximum de personnes de développer la préparation physique. De développer cette préparation physique vers un public un peu précaire, on va dire ça comme ça, dans les quartiers un peu difficiles. Et ouais, comme l'a dit Mossab, en gros, c'est juste de partager notre amour pour la préparation physique et pour le sport. Et après, c'est
c'est dirigé vers un public extrêmement large, enfin, de l'enfant à 7 ans à maintenant à 77 ans. On se donne pas de limite, on se fixe pas de limite parce que, enfin, après on arrive à s'adapter à chaque public et on sait comment mettre en place les choses. Mais ouais, le but c'est vraiment de se développer un maximum. En fait, on se fixe pas de limite. Il y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif clair et précis. Le seul but, c'est juste de se développer le plus possible. Pourquoi pas au niveau national. Ok, ok. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est dans votre quartier que vous avez commencé finalement. C'est ça, c'est dans notre quartier. C'est sur le synthétique du quartier, l'endroit où la communauté se rejoint, où il y a des matchs de foot entre les quartiers. Donc, ouais, c'est là. Alors, du coup, étant donné au vu de l'actualité, est-ce qu'on peut parler des côtés positifs de la banlieue, ma foi, hein, parce que là, c'est chaud en ce moment. On va en profiter parce qu'il y a plein de choses à dire. Des quoi? Le point positif. Les côtés positifs. Moi, je vois que des points positifs. Ouais, nous aussi, on y vit, donc on y voit que des points positifs. C'est ça donc, pour faire simple, bah, on va parler du club d'Achapa déjà. Paken, c'est un club qui s'est développé en banlieue. C'est un club qui a apporté énormément à la ville de Mantes-la-Jolie dans son image, au fait. Il y a un combattant, Morgan Charrière, qui est international, qui est vu internationalement et qui brille, pas par Paris ou par, je sais pas moi, Versailles, mais qui brille par Mantes-la-Jolie. Enfin, C'est-à-dire que quelque part, quand il est présenté, t'entends From Mantes-la-Jolie. T'entends pas Oui. France, Paris, ouais, c'est Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Et du coup, moi, je trouve que c'est une fierté pour le club, c'est une fierté aussi pour la ville, pour nous, habitants de Mantes-la-Jolie, de savoir qu'il y a un champion comme ça dans notre ville. Et après, à côté de ça, il y a aussi plein d'actions qui sont menées au sein de notre ville. Il y a plein de maraudes, par exemple. Il y a plein d'associations de maraudes qui offrent des repas pratiquement tous les jours aux personnes. Si on va à la cathédrale de Mantes, bah, chaque soir, il y a des repas au SDF. Vraiment, tous les soirs, il y a des repas. Il y a plein d'actions à droite et à gauche qui font que il y a un tissu social qui est assez riche en banlieue. Les personnes s'entraident de fait et ils sont solidaires les unes des autres. Et nous, avec le peu de moyens qu'on a, monsablement, on essaie de faire pareil et d'en faire profiter un maximum, tout simplement. Ouais, et pour revenir sur ce qu'a dit Mounir, ouais, plein d'actions qui ont été menées. On en a entendu parler notamment avec l'Étoile de Fès, qui offrait des repas pour des étudiants qui, s'ils se sentaient dans des situations un peu, voilà, ils avaient besoin, ils étaient en manque d'argent, enfin, ils étaient dans des situations un peu difficiles, voilà, qu'ils avaient juste à se présenter, ils étaient étudiants et voilà, ils avaient un repas d'offert. Il y a eu aussi la mosquée de Mantes-la-Ville qui a accueilli pendant la période de froid, là, qui est passée la semaine de froid, qui a accueilli les SDF et qui leur permettait de venir se doucher, etc. Et c'est pas la seule d'ailleurs, il y a eu d'autres associations qui faisaient la même chose dans d'autres cités de France. Hein. Et tout ça pour dire, en fin de compte, nos banlieues sont beaucoup critiquées, mais en soi, quand on y est, quand on y vit, quand on y grandit, on comprend pas ça et pour nous, c'est faux en fait. C'est juste faux. Ouais, après, pour revenir sur un truc, via le Paris-Nice, je pense que ça serait d'accord avec moi, c'est qu'on donne beaucoup les personnes de banlieue comme renfermées sur elles-mêmes, comme renfermées, comment dire, quoi, qui restent en banlieue, elles en sortent pas. Et nous, ce qu'on a remarqué en faisant le Paris-Nice, c'est que dans nos campagnes de France, c'est exactement la même chose. En fait, on retrouve les mêmes personnes qui ont les mêmes problématiques qu'une personne qui vit en banlieue. En fait, pas de culture, pas d'accès à comment dire, ouais, à la culture, pas d'accès à pas mal de choses en fait. On retrouve les mêmes problématiques en banlieue, on retrouve les mêmes personnes qui en banlieue. C'est juste qu'en banlieue, c'est des personnes issues de l'immigration et qu'en campagne, on va trouver des Français, enfin des personnes Campagnards. Ouais, des Français quoi, tout simplement. Ouais, et en fin de compte, c'est les mêmes personnes qui. Français, tous les deux. Ouais, et en fin de compte, c'est les mêmes personnes qui sont comme nous. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, on avait peut-être des a priori. En fin de compte, ils ont été hyper accueillants, hyper chaleureux. On a pas mal de personnes à lui. On a discuté pendant des heures et des heures avec des groupes. Enfin,
Tout ça pour dire, en fin de compte, qu'il y a beaucoup d'a priori, que ce soit sur nous ou sur les personnes qui vivent un peu dans les zones, en province, dans les zones rurales. Mais en fin de compte, c'est que des a priori. On rencontre les mêmes problématiques, en fait. C'est juste ça. D'accord. Et donc, vous avez un peu un rôle de grand frère, là, puisque vous montrez un peu l'exemple avec toutes vos actions. J'ai envie de dire, la roue tourne. Nous, un jour, on a eu des grands frères. On nous a, comme je disais tout à l'heure, on nous a donné. Encore aujourd'hui, on a des grands frères. Hein. Je pense à nos coachs, à nos grands du club. Et on nous a montré une voie. Et on suit cette voie et on essaie de faire la même chose. C'est-à-dire que si nous, on fait pas ça, personne ne le fera pour les générations de demain. Et en fin de compte, ça va être n'importe quoi. Ok, super. On a Bob78 Chapa qui, allez, c'était une petite boutade, je pense, mais Mossab, d'où te vient ton envie de blesser tout le monde? Ça, c'est des rumeurs. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est. Ah bah, Hakim, c'est les a priori. C'est les a priori. Faut pas se faire d'a priori. Il faut venir directement. Il faut venir au club et vous verrez de vous-même. Moi, je veux pas me faire blesser, moi. Hein. Les a priori. Ah, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mine de rien. Ils s'acharnent, c'est. Oh là là! Je continue, je regarde si on a d'autres questions. Ah, quelqu'un, Hakim, qui demandait c'est quoi mobilité? Hein? Il demande c'est quoi mobilité? Mobilité, qu'est-ce que c'est? Alors, mobilité, il y a deux types de mobilité. La mobilité active, mobilité passive, qui regroupe en fait la capacité à bouger, en fait, la capacité à exploiter l'amplitude maximum d'une articulation en étant dans un contrôle et en contrôlant en fait le mouvement et en étant fort dans ce mouvement. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui m'invite dans la cité parce que je suis la bienvenue, c'est le Bendo. Je connais la cité, Pipo. Merci beaucoup, mais je viendrai avec plaisir. Alors, je continue. Il y a pas mal de discussions entre tous ceux qui suivent là. Alors là, j'essaie de voir si on avait une petite question. Ah, je crois. Ah, vous faites voilà, on a une question. Est-ce que vous faites des programmes pour les personnes des autres villes? Des villes, est-ce que... Non, moi, je suis personne dans une ville. Après, on fait des coachings, des suivis à distance. Moi, après ça, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec l'asso. Donc, ouais, on fait des programmes. Pour des personnes d'autres villes, pour le moment, non, mais enfin, c'est pas vraiment ce qui gêne, en fait. Il faut juste demander. Ouais, surtout, on met en place des programmes à distance, en distanciel. Donc, que tu sois à Paris ou à Marseille, il n'y a pas de souci. Après, on va essayer de se développer au niveau départemental pour un début. D'ailleurs, je voudrais savoir quels sont vos liens avec la municipalité, avec vos projets. Tu posais la question, tu fallait pas. Ouais, on voit des messages qui. Ah, d'accord. Le lien avec la municipalité, par rapport au projet, comme on travaille en lien avec l'IFEP, qui est un organisme qui accompagne des jeunes en réinsertion. Et ils ont un peu présenté notre projet à la municipalité de Mantes. Et il a été très, très, très bien accueilli. En gros, ils ont vu tout l'engouement qu'il y avait autour. Et surtout, en fait, comme la première fois, on a lancé un peu de manière un peu, comment dire ça, un peu vite comme ça. Et on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes, en fait, parce que, pour donner une idée simple, la semaine d'avant, c'était le samedi, c'était la personne du réseau, et on devait commencer le lundi. Et le lundi, moi, je m'attendais à avoir une dizaine de personnes, et je me rappelle, j'avais dit la même chose à Mossab, il me dit, ouais, on va pas avoir énormément de personnes. Et le premier jour, on a eu plus d'une trentaine de personnes. Donc, c'est dit, ouais, ah ouais, et avec le peu de moyens qu'on avait, parce que encore aujourd'hui, c'est le club qui nous aide, au fait, qui nous prête du matériel et qui nous accompagne aussi dans là. On a réussi à entraîner à la fin de la semaine, le dernier jour, 55 personnes. Ce qui est franchement pas mal.
Donc du coup, à partir de là, ils ont vu un peu l'engouement qu'il y avait autour du projet et en gros les espèces de perspectives qu'il pouvait y avoir. Et aujourd'hui, on est suivi par ces organismes-là et on est suivi un peu aussi par la mairie de Nantes. Ok. Ok. Il y a une petite question que j'ai vu passer. Baptiste Daguet. Quel était le déclic pour la pratique professionnelle plutôt qu'amateur? Le déclic? Oui. Alors, moi, quand j'ai commencé, pour ma part, j'ai dû dire à ma mère que j'allais jamais pratiquer en compétition parce que mon grand frère a montré une vidéo où on voyait des... Voilà, c'était un peu pourri à ma mère et du coup, enfin, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Elle m'a dit non, tu fasses ça, je veux que tu restes au taekwondo. Je dis non, t'inquiète, je vais jamais faire de compète, t'inquiète pas. Après, au bout de 6 mois, j'ai fait ma première compétition en lutte à livrer. Et j'avais déjà fait de la compète en taekwondo, mais là, directement, j'ai pris goût. Puis au bout d'un an, je me dis non, il faut que je fasse de la compète au moins en amateur. Et au fur et à mesure, j'ai fait que kiffer. Je me dis non, j'ai envie de passer pro. Surtout quand je voyais après, Damien arriver, je voulais que passer pro. Donc pour moi, c'était passer le plus vite pro. Je voulais juste passer pro. Puis surtout l'amateur, j'aimais pas parce qu'il y avait les casques, protège tibia, j'aimais pas. C'était pas stylé, quoi. Je voulais avoir du style. Je me voyais déjà au 100%, moi. D'accord. Mais au final, comment est-ce que ta famille prend les choses maintenant? Mon père, de toute façon, mon père, même quand j'étais au taekwondo, il a toujours fait en sorte de me bloquer un peu pour les compétitions, parce qu'il voulait vraiment, pour lui, les sports de combat, c'est quelque chose de noble et la compétition, ça vient un peu entacher ça. Mais maintenant, ils ont plus le contrôle dessus. Ils savent que voilà, c'est quelque chose qui me passionne et ils n'ont pas le choix, c'est ça. En fait, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ça. Donc, ils ont été forcés d'accepter dès mes premiers combats amateurs. Ils ont été forcés d'accepter et puis je suis déjà amoché, donc en vrai, ça va. J'ai pas grand chose. Non, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Non, t'as eu des blessures. Tu as eu des blessures. Ouais, je me suis cassé le nez déjà petit, donc voilà, c'était pas quelque chose de très choquant pour eux. Et justement, est-ce que ça a été difficile pour toi de te remettre de cette blessure ou ça a été? J'étais très petit et en soi. Maintenant, c'est lui qui blesse. Non. Apparemment. Là, j'étais très petit au début, c'était très fragile, mais maintenant, ça bouge plus. Alors, on a une question, je crois qu'il y a Médali. On veut savoir, vous êtes combien de professionnels dans votre club? Et les noms des pros aussi, évidemment. Merci. Merci, Médali. Attends, on va les énumérer. Alors, il y a Morgan, Damien. On va dire les noms de famille, comme ça passe mieux. Morgan Charrière, Damien Pelletier, Léopold Goua, moi, Marskeli, Attila Kobas, Chris Gomis, Mohamed Ali Kanfour. J'ai oublié quelqu'un? Ouais, je crois que tu as oublié du monde. Non, en pro. En pro? Ouais. Oui, en poids lourd. Et qui? Ouais, c'est tout. Max, ouais. Max, je sais pas c'est quoi son nom de famille. Max. On va avoir quelqu'un qui va nous donner la réponse. Il y a Max. 8, ça fait 8. Ça fait 8 et... Si on oublie les pros là, ouh là là. 8, Max. Il va y avoir des problèmes si vous oubliez quelqu'un. Max Renard, voilà. Max Renard. MK, non, il est pas pro. Non, MK, pas pro. T'as oublié moi, Paul. Philippe Camton. Et ouais, voilà, il y a à peu près 8 pros. Ouais, il y a 8 pros, je crois. Shingyo, Osjan. Il y a 8 pros, ouais, Osjan. Il y a 8 pros. Et après, il y a un gros tissu, gros tissu d'amateur. Ouais. Ok. D'ailleurs, on a la team Chapa. Oui. Je te laisse finir, je t'en prie. Mais là, je pense que si on les cite, on va en oublier quelques-uns. Non, c'est vaut mieux ne pas. On leur fait un gros big up alors. Alors, on a la team Chapa qui pose une question. C'est quoi le point fort de Mounir et celui de Mossab selon vous? C'est quoi le point fort de Mounir? Du coup, c'est à eux de répondre. Hein. Moi, vas-y, je sais, déjà les gens ils vont répondre quoi? Il y en a un qui blesse les gens. Et Mounir, on ne sait pas encore d'ailleurs. Apparemment, j'ai vu que Mounir était puissant.
Ah, Mounir, ouais, Ah non, non, c'est pas vrai ça. c'est Mounir très très puissant. Si, si, j'ai vu quelqu'un marquer ça tout à l'heure, apparemment. Bon. Il y a une autre petite question, vous savez pas trop Euh, Ah, puis, nos points forts à nous, on dit. à nous. Moi, je dirais, mon point fort, c'est. Ah, moi, je vais dire celui de Mounir, tout simplement. Voilà. Le point fort de Mounir, c'est qu'il est. Il est dur. Il est dur sur l'homme et il est puissant. Ouais. Ouais. Moi, le point fort de Mossab, c'est qu'il est. Arrête. Ouais, je vais rougir. Il est pour le coup, c'est un combattant très. Oh, arrête. C'est un combattant avec. Il disait quoi, Maslow, déjà Ouais, avec un coup d'œil, c'est ça. Avec le coup d'œil. Non, franchement, Mossab, c'est un combattant intelligent qui s'adapte bien, qui comprend vite les choses. Ok. On a une autre petite question que j'ai vu passer. Ah, vises-tu la ceinture du Cage Warrior? Merci pour la question. Et qui? Moi? Bah, Oui. Non, je pense peu importe. Hein. Peu importe. Moi, Pas de je question. n'ai aucune ceinture en particulier. Je veux juste. Pour moi, l'organisation numéro 1 mondiale, et je pense pour tout le monde, c'est l'UFC. Mon rêve, mon objectif, j'aime pas dire rêve parce que ça fait un peu un truc un peu utopique, un peu impossible. Mon objectif, ce serait être parmi les numéros 1 mondiaux à l'UFC. Ouais, et puis comme il a dit Team Chapa, on l'a déjà, celle du Cage Warrior, ça sert à rien. Donc ouais, Une autre orga, Bellator et tout. C'est vrai. Ça, c'est déjà acquis. C'est vrai. C'est du next level. D'ailleurs, faut la rendre là. Non, il va la garder haut. Il faut pas. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez vécu la légalisation du MMA en France? La légalisation du MMA, alors ça c'est vaste comme question, mais pour nous c'est comme un combat qu'on a gagné, même si on n'a pas vraiment combattu en soi, mais parce que le MMA ça a toujours eu une connotation un peu violente en France, un peu une mauvaise connotation, et le fait que ça a été reconnu, c'est comme si on nous validait enfin en fait. C'est comme si enfin on nous reconnaissait en fait tout simplement. Et du coup, ça fait plaisir et on se sent un peu plus valorisé. Et en termes de compétition, je pense que ça va ouvrir plein d'opportunités. Simplement, juste le Bellator qui organise un événement en France, déjà, on se sent un peu plus touché. On espère voir l'UFC aussi. Donc voir un UFC Paris, voilà, ça fait rêver tout le monde. Donc, et puis on espère aussi, pourquoi pas, un jour nous-mêmes combattre au sein de grosses organisations en France. Est-ce que vous avez suivi les deux premiers événements qui ont eu lieu en 2020 MMAGP Bellator? J'ai suivi le Bellator, ouais. Le Bellator, mais pas le Bellator, ouais. Ok, le Bellator, vous avez été? Non, non. On voulait, mais après, je crois qu'il y a eu des problèmes. Ils ont repoussé des places, etc. C'était restreint, oui. Oui, ok. Mais bon, sinon, grosso modo, le niveau des combattants français pour vous? Je pense qu'on n'a rien à envier aux autres en technique. Après, je pense qu'on a peut-être, c'est juste mon point de vue, hein, on a peut-être un problème de structure. Ce qui fait que ça peut nous créer un petit retard sur les conditions, je pense. On a peut-être un petit retard, je pense, qui est à cause des structures. En France, on a du mal, on est beaucoup dans l'associatif. C'est-à-dire beaucoup de clubs, par exemple nous, là, la Team Chapa, on a des créneaux avec la ville, c'est-à-dire dans un gymnase de la ville, c'est-à-dire qu'on n'a pas une salle à nous. C'est-à-dire que quand on s'entraîne de telle heure à telle heure, le lundi, le mercredi, le samedi, puis le reste, on se débrouille un peu. Il faut qu'on aille chercher ailleurs. Et rien que ça, en fait, ça fait la diff. Je pense que ça fait la diff. Et le jour où je pense on pourra avoir des grosses structures en France, je pense que là on sera bien. Ouais, vous n'avez pas de sponsors et autres pour vous aider justement à pouvoir avoir une salle bien à vous? C'est un peu compliqué. On est un peu. C'est difficile, ouais, c'est compliqué. En fait. C'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Le MMA, il vient toujours d'être réalisé en France. Notre club en soi, il est jeune aussi. Le club, il est très jeune. Il a 6 ans, je crois. 6 années. 6 ans.
6-7 ans, quoi. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué. Pour pas mentir, la vie ne nous aide pas de ce point de vue-là. Mais après, c'est le cas pour plein d'autres clubs de MMA. Enfin, on est vu encore, hein, même si c'est encore vu comme un peu archaïque, hein, un peu violent, même si c'est légalisé. C'est légalisé, mais c'est pas, comment dire, c'est pas si structuré que ça. Ça va faire. Non, mais ouais, on espère dans les années, dans les mois à venir, que ça se débloque et que la situation progresse. On espère avoir une salle aussi. Ouais, une salle, ouais. Déjà, Oui, mais oui. déjà juste une salle, ça serait Avec ça, des murs, un sol. Ouais, Mais du coup, avec ce que vous faites, il y a peut-être moyen, enfin là pour l'instant, à cause du Covid, c'est compliqué, mais quand tout ça sera un peu derrière nous, peut-être qu'il y aura moyen de mutualiser en fait ce que vos projets avec la Team Chapa, et pour pouvoir agrandir au maximum. Bon, après, oui, c'est dans l'idée. Hein. L'idée, c'est que chaque membre un peu du club, enfin nous, après nous on voit les choses comme ça. On a fait social sport et performance pour nous, mais aussi pour un peu aussi un peu soutenir les personnes qui sont autour de nous. Et le club fait partie de ça, au fait. Le club prend une grande place. Ouais, le club a une énorme place dans ça. Et c'est ça. Et c'est aussi via le club qu'on va avancer. Et c'est le club aussi, peut-être via nous, qui va avancer. Donc c'est un projet mutuel. Même si c'est SSP avec la Chapa. Parce que faut savoir aussi que Monsablement, on fait la prépa physique de la Chapa des combattants. Donc on est en lien avec le club et on est des membres du club et combattants de la Chapa. On est Ok. Oui, de toute façon, vous avez tous en fait votre prénom suivi de Chapa. Donc on vous reconnaît. Ça passe pas sur les lives. Non, mais on reconnaît. En général, c'est très simple avec vous. Je crois qu'on a encore des petites questions, mais en tout cas, il faudrait, voilà, les sponsors, hein, si jamais il y en a qui les regardent et autres, n'hésitez pas à aller voir la Team Chapa, hein, c'est important. Franchement, venez. Ouais. Ils font des belles choses. Alors, on a des questions. Alors, j'essaie de la reprendre dans l'ordre. Wassim, si le destin le veut, vous pourriez combattre dans une organisation UFC 100% fight entre combattants du même club. Ah, oui, Non. on peut se souvenir de ce week-end. Non. Enfin, le week-end dernier. Pour ma part, c'est inconcevable. Étant donné les relations que j'entretiens aujourd'hui avec les membres de mon club, c'est pas du tout imaginable. Mais après, le truc, c'est que si on arrive à ce niveau-là, c'est que la Team Chapa, c'est vraiment un énorme club. Et là, ce serait un truc incroyable. Là, si on arrive à ce niveau-là, c'est que c'est au niveau de l'American Top Team, quoi. Au niveau de Man et de Burns, c'est des grosses écuries. Et je pense que c'est le rêve de tout coach, de toute personne qui tient un club, que ces combattants soient partout et soient au top niveau. C'est limite, quoi. C'est un combat combat pour sûr, mais c'est un sparring un peu hard, quoi. Mais c'est vrai que à haut niveau comme ça, moi aujourd'hui, je serais de l'avis de Moussa de me dire que c'est compliqué, mais après, sur le tas, peut-être qu'avec les enjeux, avec la ceinture, avec ci, avec ça, ou même avec un truc, on se sentira, pourquoi pas, quoi. On y va, mais ça serait assez bizarre. C'est vrai que ça serait assez bizarre. Bon, on l'a vu avec Kamaru Usman et Gilbert Burns, c'était chaud quand même. Enfin, mentalement, comment est-ce qu'on se prépare à quelque chose comme ça? Parce que déjà, on a un stress normalement avant le combat, pour la plupart, j'imagine. Et le stress plus le fait de combattre son adversaire, comment on travaille ça? Je pense que ça, c'est plus que du stress, je pense que c'est beaucoup d'affectif. Ouais, l'affectif joue énormément. Et du coup, c'est compliqué d'allier les deux, au fait, de se dire que on poursuit un rêve personnel, mais à côté de ça, il y a un camarade, il y a un partenaire d'entraînement, il y a un gars qui nous a amenés ici, et aujourd'hui, celui qui nous a amenés ici, on va devoir l'affronter et le détruire, tout simplement, parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de gagner, donc ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais, encore une fois, pour une équipe, pour une grosse équipe, c'est idéal, quoi. C'est fou, quoi. En gros, c'est juste que dans la team, il n'y a que des top combattants. Donc, Bon, en tout cas, ça risque peut-être d'arriver, hein, on ne sait pas. En tout cas, pour Cyril Gane avec Francis Ngannou, on ne sait pas.
Mais bon. Ouais, mais bon, après, maintenant, on peut pas dire qu'ils sont vraiment du même club, même s'ils ont été partenaires. Ils ont été Mais partenaires. maintenant, ils ont fait des sparring ensemble, ils Oui. ont le même coach à la base. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça Après, ils sont pas liés d'amitié, hein, mais voilà. c'est vrai. Après, ouais, c'est vrai que ça pourrait être un peu le Burns Kamaru français, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement. Alors, on a eu encore des petites questions. Mounir, as-tu des regrets suite à ta participation au championnat du monde? Donc, c'est Prince, un prince des aides. Des regrets. Non, très franchement, j'ai aucun regret. Déjà, juste d'avoir participé au championnat du monde, c'était fou, c'était incroyable. Après, d'avoir perdu, bah oui, ça fait toujours mal, mais on m'en ressort avec beaucoup, j'en suis ressorti avec beaucoup d'expérience et surtout à savoir sur quel aspect du combat je devais travailler, au fait. Donc, des regrets, non, parce que pour pas vous mentir, je me suis donné à fond dans la prépa. Je me suis vraiment donné à fond. L'adversaire, il a été plus intelligent que moi. Il a plus d'expérience que moi. Il a bien joué son jeu. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner et ouais, sans regret. Non, sans regret, c'était une très très belle expérience. Ok, merci beaucoup. J'ai vu une autre question. Bob78, votre meilleur souvenir d'un combat? Moi, j'aime bien. Premier combat au championnat du monde, amateur. Incroyable. Juste incroyable de rentrer dans la cage. C'était une cage de 6 mètres, je crois, 6-7 mètres. Énorme cage. La sensation de toucher. Et ce qui m'a marqué, et je le dis très souvent, c'est dès que l'arbitre a fait sortir les coachs de la cage et a demandé, enfin, tout le monde de sortir et a fermé. On a entendu le petit clic de la porte là. Et du coup, tu te retrouves face à face à ton adversaire. Et ouais, c'est une sensation incroyable. C'était un moment de solitude à ce moment-là ou comment est-ce que tu as ressenti ça? Je me suis dit, bah vas-y, c'est le moment, c'est bon, on y va, c'est parti. Et non, pas moment de solitude, hein, c'est juste on se voit face à face à son adversaire, on voit même plus l'arbitre et on se dit, bah vas-y, c'est le moment, hein, c'est bon, c'est parti, maintenant il faut y aller. Donc, non, c'est une sensation, en fait, c'est une sensation que je pourrais pas la décrire, en fait, je pourrais pas dire ce que j'ai. C'est un mélange de plein de choses, en fait, d'excitation, de se dire, ouais, pourquoi je suis là, ah, mais vas-y, on y va, d'un peu d'incertitude, non, mais c'est bon, je vais le faire, enfin, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Moi, pour ma part, je dirais un de mes meilleurs souvenirs. J'ai pas d'anecdote particulière, mais je dirais mes meilleurs souvenirs, ce serait mon premier combat amateur et mon dernier combat pro. Ouais, voilà. Le premier parce que j'ai été envahi par plein d'émotions. J'étais complètement chamboulé et du coup, j'étais un peu dans une j'étais complètement perdu et je pense que c'est quand je me souviens de cette sensation-là. En fait, voilà, je sais pas, ça me rappelle un bon souvenir. Au final, j'ai gagné. Et le dernier, pourquoi? Parce que je sais pas, j'étais bien, Puis c'était sur Paris, il y avait tous mes proches, tous mes amis, partenaires d'entraînement, etc., qui étaient présents et il y avait une ambiance de malade. Et ça fait tout. D'ailleurs, en parlant de partenaires d'entraînement, j'ai vu quelque chose passer avec Medali concernant les plus gros sparring. Voilà. Les plus gros sparring. Moi, c'est déjà, il y a Mounir dedans, ça c'est sûr. Des fois, on s'envoie sur la gueule, je me dis, ouais, c'est mon pote ou pas lui? 30%, 30%. Imaginez à 100%. Bah, il y a Mohamed Ali, présent. Très très dur sur la main. Très très dur. Il y a Morgan. Morgan, tous en fait. Ouais, franchement, tous, c'est dur. Quand je tourne avec tous les compétiteurs, surtout les pros aussi, naturellement, c'est dur. On est sur nos gardes. On est rarement, enfin, on travaille des fois à 100%, mais ça monte vite. Ouais, ça monte vite et puis c'est pas forcément méchant. C'est pas méchant. Non. C'est pas méchant, mais on est tout le temps dans un mood en fait. On kiffe ça.
c'est tout le temps des sparring durs, que ce soit avec Attila. Attila, c'est incroyable. Ouais, il y a Attila. Attila, Léo, Mounir, Mohamed Ali, Chris, tous. Morgan, Damien. Sauf Max. Max, si on fait Max, il se met quand nous on est à 100%, lui, il passe à 10%. Lui, il monte fait le double de notre poids. Alors, on a quelqu'un qui demande vos points faibles. Vos points faibles. Donc, je pense que vous vous connaissez parce que la personne prend des notes. Hein. Je prends des notes. Alors, Ramzan note bien, Ramzan. Ramzan note bien. Alors, les points faibles. Le sol, je suis nul au sol. J'ai un vieux crochet arrière. Pas de cardio. Moi, je vous conseille de pas le dire. Ah, justement. Je vous conseille de pas le dire. Personnellement. On va pas le dire. Non, il n'y a pas. Moi, je vous conseille de pas le dire. Ils vont l'utiliser contre vous. Non, pour répondre à la question, sérieusement, en fait, on bosse que nos points faibles pour faire en sorte que ça soit nos points forts. Et vraiment, pour le coup, on est avec les coachs Karim et ils mettent une pédagogie en place, au fait, qui fait que il y a tous les points faibles qu'on détecte, tous les trucs, tous les parties de combat qu'on détecte et qui sont difficiles pour nous. Ben, on essaie de les retravailler et de progresser vraiment dessus. Et puis franchement, on est entouré avec Eduardo, Karim, Hamid, etc. Ils sont très très forts avec nous, c'est-à-dire que quand on fait de la merde, ils nous disent clairement, vous faites de la merde, ça c'est nul. Enfin, ils sont très très francs, très très durs aussi avec nous, ce qui fait que et aussi il y a une chose à noter vraiment avec ces gars-là, c'est qu'ils sont très pédagogues. Mais vraiment, c'est une pédagogie qui fait qu'on comprend vite les choses, ils s'adaptent très vite aux choses, que l'on comprenne les choses bien et rapidement, quoi. Bisous à toi, Ramzan. Merci, Ramzan. J'espère que tu as pris des notes. Hein. Alors, on a une question d'Hakim également. Alors, je pense, c'est qui est votre exemple? Qui est notre exemple? Notre exemple dans le sport? J'imagine. Moi, dans le sport, j'ai pas d'exemple en particulier. On dit beaucoup ça au club. Moi, je prends beaucoup d'exemples sur les gens qui sont autour de moi. Je me motive beaucoup. Les personnes autour de moi me motivent beaucoup. Que ce soit dans la force ou en les voyant accomplir des choses. Et sinon, dans la vie de tous les jours, mon plus grand exemple, je pense que c'est mon père et ma mère. Pour ma part, moi, je ne vais pas parler des gens, je parle de sportifs qui m'a fait le plus rêver. C'est Zinedine Zidane. Vraiment, c'est lui qui m'a fait rêver. Voilà. Il m'a fait pleurer même. Pourquoi? Pleurer, pourquoi? Coupe d'Europe. Coupe d'Europe 2004 face à la Grèce, ils perdent. Coupe du Monde 2006. C'est bon, à un moment, le cœur, il a lâché. Mais sinon, ouais, les exemples, non, c'est les personnes qui sont autour de moi, en fait. C'est de voir des personnes déterminées, qui ne rien lâcher, se donner les moyens de faire les choses, ouais, c'est ça. C'est les personnes qui sont autour de moi. J'ai pas vraiment d'exemple de personne. Enfin, il n'y a pas une personnalité vers qui me donne envie d'être comme elle, non. Ok. Bon, on a une dernière question, puis après on passera au petit quiz. Prochaine étape de votre carrière, c'est D6M ANA. Prochaine étape, là, avec le Covid, etc., on est un peu tous dans le flou. Je pense que les combattants en France et même à l'étranger, à part ceux qui combattent dans des gros sagas, on est un peu dans le flou. Pour ma part, vu qu'en France, ça a l'air d'être assez bloqué, pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas les voir à l'étranger. Pour l'instant, c'est très flou, donc rien. Donc, dire ça, mais on espère bientôt reprendre. Très bientôt. Et pour ma part, moi, il y a deux trucs. Ça va dépendre, en fait. Prochain objectif, c'est être champion du monde amateur. C'est l'objectif clair. L'objectif clair et net, c'est d'être champion du monde amateur. Et le deuxième objectif, si celui-là ne se fait pas, c'est de passer professionnel. Ça va tout dépendre du Covid. De fait, d'en discuter avec mes coachs pour savoir si on passe pro ou si on reste en amateur.
Ok, ok. Bon, bah, il y a des projets. En tout cas, faut pas hésiter hein, à nous dire votre actu, nous transmettre votre actu. Comme ça, nous, on la partage avec tout le monde. C'est hyper important. On essaie de vous soutenir aussi dans votre démarche. Hein. Vraiment, social sport et performance, n'hésitez pas. On essaiera toujours de relayer afin que d'autres personnes hein, qui sont pas de Mantes puissent venir. Voilà. Avec plaisir, vraiment, pour le coup, vraiment avec plaisir. On a eu des personnes d'Argenteuil. Ah, cool. Ouais, donc ouais, c'est franchement cool. Des personnes aussi de Nanterre qui sont venues. Ah, 9-2, 9-1. Yes, ok. Ah, pas mal, non, mais c'est très bien en tout cas. Nous, faut pas hésiter, faut s'abonner. Hein, ceux qui ne sont pas encore abonnés à MMA Story France, on est sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Enfin, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas, comme ça, on essaie vraiment de mettre en valeur les combattants français et leurs initiatives. Donc voilà. On va passer à un petit jeu. Moi, j'aimerais savoir. Alors, chacun d'entre vous va répondre parce que sinon c'est trop facile. Est-ce que vous pouvez me citer le nom de 3 combattants? Je vous laisse quand même le choix. Hein, 3 combattants pour me dire qui est the GOAT pour vous. The GOAT. Vas-y, commence. Oui. 3 combattants. Des combattants, en MMA. Bien sûr. Ouais. McGregor, Khabib et 3e. Je sais pas. McGregor, Khabib. Ah, on répond tous les deux ou on répond chacun de notre côté? Chacun de son côté. Ah, chacun de son côté. Et, donne ton préféré. Thompson, mais bon, il est pas très. Ouais, Stephen Thompson. Moi. D'accord. En 1, je mettrais John Jones. On va plus venir. Hein? Non, je te voyais plus. Ah, en 1, je mettrais John Jones. En 2, je mettrais. Ouais, je mettrais Khabib. Enfin, ça complète un peu les deux styles différents. Ouais, et en 3, JSP. Genre 5. Ok. Ok, c'est ce que dans les commentaires on voit, sauf que vous n'avez pas cité Attila. Ah, on voit plus. On voit plus les. Vous voyez plus les commentaires? Non. Non, on voit plus les commentaires. Vous n'avez pas cité Attila, je crois qu'il va être vexé. Hein. Après, on peut citer les goats. Parce que là, on parle des goats. Non, mais c'est des blagues. Hein. C'est des blagues. On passe au petit quiz aussi. Alors, chacun d'entre vous donnera une réponse. Tu es plutôt Pride ou UFC? UFC. C'est l'enfant. C'est la base frère. Là. T'as coupé? Ah, c'est bon. Bon, on va faire avec toi, puis ensuite on reprendra avec Mounir. Si... Mounir? Non, je suis là. Moi, c'est plutôt Pride ou UFC? Vous m'entendez? Ouais, moi je dis UFC. Moi, UFC, vu que j'ai connu l'UFC, j'ai pas connu le Pride, au fait, donc je dirais l'UFC. Oh, pas vrai. Moi, j'ai connu le MMA MMA concrètement il y a 5 ans. Donc, pareil, moi je suis jeune. Hein, donc, pour parler de ça, faut inviter notre coach Eduardo Rodriguez, c'est une encyclopédie du MMA. C'est simple. Ben, le coach, on se met en contact, on va inviter le coach parce que il faut. Mais vous n'avez pas rattrapé un peu, regardé un peu le Pride Non, mais si, du coup, une petite vidéo. Du coup, avec Edu, du coup, une encyclopédie. Il y a, déjà sur la chaîne, sur l'Insta du club, il y a des espèces de docu sur des anciens combattants et des légendes du MMA que Edu commente et produit, tout simplement. Donc, c'est super intéressant. Ok, bon, le coach, on s'envoie un message tout à l'heure. Hein. Ça sera très intéressant. Plutôt triangle ou twister? Ah, twister, c'est ça, là. Ouais, moi, j'aime bien ce qui est ça, là. Ouais, twister, c'est pas mal. Alors, Gann ou Rosenstruck? Gann. Non, Gann. Bah oui, Gann. Ah, bah oui, Gann. Bah oui. Ah, parce que j'avais pas compris. Non, Gann. Bah oui. Gann. Ok. Faut qu'il logique. Faut qu'il le détruise. Il faut qu'il gagne, hein, franchement. Gagne. Voilà, exactement. On est avec lui. Tony Jaa ou Jason Statham? Statham. Ouais, Statham, la boule à zéro. Badass. Badass, ouais. Alors, Madison Square Garden ou Accor Arena La Défense? Madison Square Garden. La Défense.
La défense, hein. Encore Arena la défense, frère. Non, Chez nous. non, enfin, c'est vrai qu'on c'est chez nous, mais non, le Madison Square, c'est trop légendaire. Il y a trop de personnes qui sont passées là-bas pour ne pas y aller, au fait. Donc, ouais, Ouais, il m'a convaincu. le Madison. Non, il faut rester sur la défense. Ah, hein. ok, la défense. On est des puristes. nous. Ah, mais ce serait ouf d'avoir un événement là-bas, franchement. Ouais, franchement, ça serait cool aussi de Bah, participer. pourquoi pas faire de la défense, le Madison Square Garden. Pourquoi pas. Et dernière question, plutôt tacos ou KFC? Ah, KFC. KFC Mahlal. Non, KFC, mais dans le sens. Ah, tacos, moi. Les chicken, quoi. Non, tacos. Excuse-moi, je suis plus poulet. Tacos, Non, c'est tacos. trop grave, tacos. Tacos, KFC, c'est jet. Tacos, c'est mieux. Mais normalement, justement, vous qui faites attention à l'alimentation, Mon poké, normalement, on mon doit poké, manger moi, une j'ai la réponse, tacos. mon poké. Oui. Non, bien joué, moi, ça. T'as vu mon poké. Mon poké, ouais. Mon poké, point menthe. Mon poké pour moi. Oui, c'est vrai, c'est bon ça en plus. C'est très très bon. Oui. Ok, bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais Merci vous à laisser toi. transmettre un dernier message, en tout cas, notamment par exemple sur votre événement, puisque c'est pas encore fini, hein, c'est jusqu'au 27. Donc je vous laisse dire ce que vous avez envie de dire. Si Ramzan, t'es là, essaie de passer, si tu peux. On voit pas les commentaires par contre. On voit pas les commentaires. Et pour les personnes qui sont sur le live, s'il y a des demoiselles, des dames, venez. Très franchement, venez. Vous allez découvrir ce qu'est que la préparation physique. Vous allez découvrir notre méthode de travail. Et surtout, vous allez passer un moment, vous allez partager un moment en fait. Donc, juste venez. Faut passer le cap et ouais. Et puis voilà. Et se lancer. Et ouais, bah ça c'est en ce qui concerne l'événement. En ce qui me concerne moi, si j'ai un message à transmettre, dépassez-vous, surpassez-vous dans la vie, que ce soit dans tout, dans vos études, au travail, dans votre sport, dans vos rêves, dans vos objectifs. Donnez-vous les moyens et foncez. N'hésitez pas, ne laissez personne vous dire que vous n'allez pas y arriver, vous faire douter. Ne doutez pas, allez-y. Donnez-vous les moyens et vous allez y arriver. Et ouais, c'est pas des phrases en l'air en fait, c'est pas les vidéos de motivation. Exactement. Non, vraiment pas. Non, mais c'est vraiment. Par expérience en fait. C'est un truc tout con, le Paris-Nice, voilà, on a eu des doutes aussi, on s'est juste lancé, on a juste débranché les câbles, on s'est lancé, boum, 12 jours, voilà. C'est ça. Et il faut lancer, faut vivre sa vie, quoi. Faut vivre un peu ses rêves. C'est ça, profiter un maximum de la vie. Et d'ailleurs, vous terminez vos études dans combien de temps? Je sais pas. Moi, j'espère terminer dans. J'ai envie de faire un master, au fait. Un master à l'INSEP. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont des contacts à l'INSEP, je serais très. J'aimerais bien que ces personnes me contactent. Ouais, du coup, essayer de rejoindre l'INSEP pour faire un master de préparation physique là-bas. Et puis, en master. Moi, je sais pas. Aucune idée. Je suis un étudiant éternel. Même si je ne suis plus étudiant à la fac, je serai étudiant dans mon sport, je continuerai à apprendre. Il y a de ça aussi. Donc. Continuez à apprendre. Je connais, c'est bien. Très bien. Bon, en tout cas, c'est un plaisir, vraiment. J'espère qu'on se rencontrera à l'occasion. Hein, et puis, n'hésitez pas. Et après, il faut venir à la Chapa aussi. Je vais voir si j'arrive à venir. Si je peux, je viendrai. Franchement. Samedi, on propose à manger. Faut dire, ça Faut pas dire. Ah, je ne sais pas parce que ok, il y a à manger. Samedi à Graille. Donc, venez. T'inquiètez pas, mon poké, ils seront là. Ah, c'est des pokés en plus. Blague pas. C'est la diète. C'est poké et KFC. Et tacos. Bon, on verra ma foi. Si je peux, je viendrai vraiment. En tout cas, merci pour tout. Force à la Team Chapa hein, et à très vite. Merci beaucoup, les gars. Merci à tous. Bye bye. Merci à vous tous. Bye bye.